Bonjour, je me présente, Agnès Olivier. Donc, je suis étudiante en fin de doctorat à l'UFR STAPS de Caen, en parallèle à mes activités d'enseignement de l'équitation à Caen et de mon enseignement aussi à l'université. Donc, c'est ces allers-retours qui m'ont poussé aussi à faire cette recherche sur les informations sensorielles en général. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc une partie de mes travaux de thèse, et particulièrement donc, la sensibilité proprioceptive et la stabilité de la tête, donc comme marqueur d'expertise chez le cavalier. Donc ces travaux ont été menés avec Sophie Bio en collaboration à Saumur, Élise Faugloire, Laure Lejeune et Brice Isableu. Donc pour commencer, les informations générales sur l'équilibre, puisqu'en fait l'équilibre repose sur l'interaction de systèmes sensorimoteurs tels que les informations visuelles avec l'œil, le système vestibulaire, les canaux semi-circulaires qu'on appelle souvent oreille interne, on entend souvent parler de l'oreille interne, le système proprioceptif avec les différents capteurs que vous pouvez trouver dans les tendons et dans les muscles. Ces informations sensorielles nous renseignent sur l'environnement, mais sont aussi fondamentales donc, au contrôle de l'équilibre, mais aussi à l'orientation de la posture. Avec l'entraînement, on se rend compte, et ça c'est des travaux sur l'expertise en sport qui nous montrent ces résultats, essentiellement des travaux en gymnastique, en danse, que la contribution des informations sensorielles dans le contrôle postural évolue vers une prépondérance des informations proprioceptives. Donc, ça serait l'entraînement qui développerait donc, cette sensibilité. On n'est pas tous égaux donc, face à cette sensibilité sensorielle. Certains sont plus visuels, d'autres plus proprioceptifs, donc on est tous différents. Et donc, certains tests perceptifs, comme le test perceptif du Road and Frame Test d'Oldman, permet de mesurer ce qu'il entend par dépendance, indépendance à l'égard du champ visuel. Donc, ça permet de voir si vous êtes plutôt visuel ou plutôt donc, indépendant à l'égard du champ visuel. Donc, par conséquent plus proprioceptif. Donc les dépendants à l'égard du champ visuel, lors du test, ont tendance à aligner donc, la baguette qui se situe au fond de ce petit tunnel sur le cadre, puisqu'ils sont en fait sensibles aux informations visuelles contextuelles de l'environnement. Et par conséquent, certains travaux ont montré donc, qu'il y avait un lien entre votre typologie perceptive, le poids que vous accordez à ce facteur sensoriel, avec votre façon donc, de vous équilibrer, de vous orienter. Et donc les dépendants auraient tendance à s'orienter par rapport à l'espace. Donc si l'environnement bouge, je dirais que ça a une plus grande sensibilité sur leur contrôle postural que des indépendants. Puisque les indépendants à l'égard du champ visuel n'ont pas d'influence, ne sont pas influencés donc, par l'orientation du cadre lors de ce test. Et par conséquent, donc, ils auraient tendance donc, à s'orienter par rapport à eux-mêmes, leur référentiel égocentré, donc, qui est leur référence essentiellement les afférences vestibulaires et proprioceptives. Dans certaines études en sport, toujours, on a du judo, du taekwondo, de la gymnastique, danse, et ça n'a jamais été fait en équitation. En tout cas, dans ces sports-là, à dominance équilibre, on a quand même un résultat qui est que les experts sont indépendants à l'égard du champ, donc auraient tendance à utiliser le référentiel gravitaire pour s'équilibrer et la proprioception. Donc, je vais me focaliser plus précisément donc, sur un des segments. J'ai étudié plusieurs segments, mais celui-ci en particulier, puisqu'il en fait, la tête est intéressante puisqu'elle renferme plusieurs capteurs sensoriels, le vestibule, l'œil et la proprioception, les trois ensemble. Donc, c'est vraiment un segment très intéressant à étudier. Et certains auteurs l'appellent plateforme de guidage inertiel, donc c'est pas anodin. Et puis aussi, cette tête, elle fait partie donc, fait partie de stratégies importantes dans le contrôle de la posture. Donc, les stratégies de stabilisation donc, du segment céphalique, vous avez donc, par rapport à votre niveau d'expertise, on voit que vous avez vous avez deux deux stratégies particulières. Donc, soit vous avez, donc on voit sur le schéma, donc plutôt à gauche, stratégie donc qu'on appelle sur le tronc, qu'on appelle aussi stratégie en bloc, qui en fait est utilisée par des novices lors de situations complexes. Et la deuxième stratégie que l'on rencontre dans le sport en général quand il y a des situations complexes, c'est la stratégie donc, sur l'espace qui est utilisée donc, par les experts. La stratégie sur le tronc, ça veut dire quoi en gros? Que le débutant a tendance à diminuer, à limiter les degrés de liberté donc, à contrôler. Donc en bloquant tête-tronc, ça lui fait un segment en moins à contrôler. Donc ça permet de lui faciliter un petit peu la vie.
Et avec l'expertise, vous avez tendance donc à avoir la tête comme point d'ancrage au contrôle de la posture. Et on l'appelle aussi, cette stratégie sur l'espace, une stratégie articulée, c'est-à-dire que le cavalier expert, par exemple, si je transpose dans l'expertise chez le cavalier, a tendance donc à tout bien décomposer et il arrive à gérer ces différents degrés de liberté. Par économie, le novice bloque cette articulation-là. Donc qu'est-ce qui se passe chez le cavalier? C'est toujours la question. La question est intéressante puisqu'en fait, le cavalier s'équilibre tous les jours sur ses pieds. Donc comment il va passer d'un système d'équilibration donc bipédique à un système d'équilibration plutôt, on va dire, en grande proportion, enfin il est assis sur un support qui bouge et qui a lui-même son propre équilibre à gérer. Le cheval est aussi à sa propre équilibre, sa propre morphologie. Donc comment passer de l'un à l'autre? Donc moi, je suppose que ce sont les informations sensorielles qui vont vous aider, donc, en développant la proprioception, à vous aider à favoriser ce couplage. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des recherches sur l'équitation, sur les informations sensorielles? Alors, elle remonte un petit peu. C'est les travaux de Laurent en 82, en 87 sur l'exploration visuelle. Alors, si je résume donc ces travaux, il avait travaillé sur la vision périphérique et il avait montré qu'il y avait en fait peu d'effets donc sur la régulation donc des foulées donc à l'abord des sauts. Donc la vision périphérique n'a pas autant d'importance que des fois on lui donne. Il avait regardé au niveau du regard, où se positionnait le regard donc, du cavalier dans les zones d'abord. Et bien, il a remarqué que le cavalier expert donc, fixait le sommet donc, de la barre de l'obstacle avant la phase d'abord. Il avait regardé aussi, c'est toujours les mêmes études, les formes et les couleurs donc, des obstacles. Est-ce qu'il y avait une influence sur le cavalier, en tout cas sur son équilibre, en tout cas sa performance. Et il y avait peu d'effets d'influence donc, sur ce comportement exploratoire. Et donc une de mes études donc, en DEA, qui était et j'ai refait aussi en thèse donc, sur les mouvements oculaires, c'était de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des mouvements, des fixations oculaires, puisqu'on voit en fait dans certains autres sports, comme au golf, comme au shoot, enfin le tir au volleyball, ou aussi le service, pas le service, mais la réception au tennis, qu'il y a des stratégies vraiment d'exploration visuelle particulières avec l'expertise. Et donc l'équitation rejoindrait en fait les sports de tir, en tout cas rejoindrait par exemple le golf sur les stratégies de poids-taille, c'est-à-dire qu'avant, dans la zone d'abord, on repère une très longue fixation de l'ordre de 5 à 6 secondes, ce qui est énorme, puisqu'en golf, avant le putting, quand les fixations max atteignent 3 secondes, chez le cavalier, face à un obstacle, j'ai mesuré des longueurs de fixation allant à plus de 5 secondes. Donc c'est vraiment très important. Donc voir, peut-être pas pour voir vraiment ce qu'il y a, mais c'est peut-être voir pour s'équilibrer. Donc voilà les travaux, en tout cas sur les informations sensorielles. Il y avait eu un rapport aussi, le rapport Birch, qui date de 1995, il me semble, qui avait aussi cumulé des expériences de DEA dont certains cadres de l'ENE avaient participé. Je pense à Éric Leclerc qui avait travaillé donc, qui avait fait un DEA sur les informations sensorielles. Et je pense qu'il y en avait d'autres aussi dans ce rapport qui était intéressant et qui a été aussi un peu la base de ma réflexion. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la posture? Donc là, les travaux abondent un petit peu plus, mais malheureusement, ils n'ont pas pris en compte les informations sensorielles. Alors, je l'ai dit au début, elles sont vraiment prépondérantes. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, j'ai fait assez synthétique. Globalement, les cavaliers experts réalisent moins de déplacements posturaux. Dans l'ensemble, ils sont plus stables. Au niveau du haut du corps, ils se rapprochent de la verticale dans toutes les allures. Donc, on voit aussi par rapport donc, au schéma que j'ai récupéré d'Ovinet et de Muriel Estrade dans le livre La santé du cavalier. Donc, ils avaient observé donc, un alignement, donc, une verticalisation du haut du corps. Et cette verticalisation du haut du corps, moi, ça m'a appelé à, tiens, verticalisation, verticale, capteur gravitaire, donc envie de rechercher donc, l'équilibre par ces informations-là. Et autre point, les études de Peham et Lagarde donc, montrent que les cavaliers experts sont en phase avec les mouvements donc, du cheval dans la majeure partie des cas. Donc l'objectif de cette étude que je vais vous présenter, ça va être de caractériser l'influence des informations sensorielles dans les stratégies de stabilisation de la tête selon le niveau d'expertise. Alors pour ça, j'ai 3 hypothèses. La première, c'est de vérifier quel est leur style perceptif. Mon hypothèse, c'est qu'ils sont indépendants à l'égard du champ, donc ils sont plus proprioceptifs. Que les cavaliers donc, réaliseraient moins de déplacements au niveau du segment céphalique que des moins experts.
donc avec l'idée de la stratégie articulée. Hein. Et il y aurait donc une corrélation, du coup, entre la stabilité de la tête et le style proprioceptif, donc la sensibilité aux informations proprioceptives. Alors, pour mettre en place, donc, pour essayer de répondre à ces hypothèses, donc, le protocole était donc de récupérer des cavaliers experts et moins experts. Donc, pour cela, donc, à Saumur, nous avons étudié donc, 12 cavaliers professionnels. Professionnels, pourquoi? Parce qu'ils montent plus de 35 heures la semaine. Ils concourent la plupart du temps en catégorie professionnelle. Et la deuxième population donc, de cavaliers, donc je les ai appelés clubs pour moyenner un petit peu dans quelle catégorie ils font un petit peu de concours, mais ça serait éventuellement dans cette catégorie-là. Hein. Ils ne sautent pas plus d'1 mètre 15, ils ne font pas de la compétition tous les week-ends. Donc ils ont une activité de cavalier club, donc c'est pour ça qu'ils sont appelés comme ça. Donc j'ai mis l'image d'Erwan Offray qui a participé donc, à cette étude, avec on voit l'alignement, enfin la stabilisation de la tête. Voilà, c'était juste pour illustrer cette diapo. Première étape, eh bien, la première étape, ça a été donc de mesurer l'indépendance-dépendance au référentiel visuel contextuel. Pour cela, ils ont réalisé donc 20 essais, 5 mesures donc, par 4 combinaisons possibles. Donc, on les a installés donc, dans le Road on Frame Test, donc on leur a mis la tête dans un tunnel qui, pour certains, les a déstabilisés, pour d'autres, pas du tout. Avec une inclinaison de la baguette à 18 degrés, puisque en fait, c'est le degré qui perturbe le plus. Si on incline le tunnel à droite et à gauche à 18 degrés, c'est un angle qui est vraiment perturbant. Donc j'ai pris vraiment le degré le plus sollicitant à ce niveau-là. Donc 20 essais au total, et on a récupéré au final la moyenne des erreurs, donc ce qui fait, on a récupéré donc l'erreur absolue moyenne d'ajustement de la verticale, donc, et tout ça c'est en degrés. Deuxième test. Donc on a équipé donc, les cavaliers, on les a positionnés sur Percival et on leur a fait visionner donc, un parcours, enfin pas un parcours, c'est une simulation de galop en fait de la 3D SimPiste. Donc c'était un parcours qui a duré à peu près 46 secondes. Donc équipés d'un capteur donc, cinématique au niveau de la tête, on les a donc on les a fait passer dans 4 conditions visuelles différentes. Donc une première condition de vision qu'on appelle vision sans scène, donc en fait qui est très stabilisante puisqu'en fait l'environnement est stable autour et c'est vraiment pas comme dans la réalité, mais c'est vraiment voir si les informations contextuelles stables de votre environnement, alors peut-être que dans la pratique ça peut être les obstacles puisqu'ils sont fixes, les arbres, ce qui entoure la carrière, en tout cas les éléments fixes, on sait que dans la littérature ça aide à stabiliser. Donc une condition on va dire stabilisante, sans scène, puis pour voir si la scène n'a pas d'influence. Une vision normale avec la 3D qui permet d'avoir un certain flux, un certain mouvement, mouvement que les débutants ils sont gourmands, ils sont assez sensibles à ça, donc le mouvement. Donc de la scène avec la vision normale, avec la vidéo. Pardon. On a largement dépassé le temps, donc si on pouvait aller rapidement au résultat. D'accord. Alors la vision stroboscopique qui permet donc, d'altérer donc le mouvement et une vision donc carrément, avec des lunettes de plongée qui permet carrément d'occulter le cavalier. Et on a récupéré donc l'amplitude des déplacements de la tête dans les 3 axes de déplacement. Les résultats, on les a, on le savait un petit peu, parce qu'on entend bien dans la pratique, oui, on est proprioceptif, on voit des articles récemment dans l'Éperon, Jean-Luc Force avait fait un article sur la proprioception, et bien là on peut le dire, effectivement, les cavaliers professionnels réalisent moins d'erreurs d'ajustement de la baguette, donc à la verticale, que les cavaliers club, ils sont indépendants à l'égard du champ, donc plus sensibles aux capteurs proprioceptifs, et donc moins sensibles aux informations visuelles contextuelles. Au niveau donc de la stabilité de la tête, on remarque aussi que dans les 3 axes, les cavaliers professionnels ont moins d'amplitude de déplacement que les cavaliers appelés club. Au niveau des conditions de vision, les cavaliers professionnels sont pas déstabilisés dans toutes les conditions de vision, donc peu importe, on peut leur varier l'environnement visuel, ils sont toujours aussi stables au niveau de la tête. Donc le cavalier expert est imperturbable. Et donc, on a lié les données donc, du style perceptif avec les données donc, posturales et on s'y retrouve puisque, et j'ai pris l'illustration la plus significative avec la vision stroboscopique, il y a bien une corrélation entre votre style perceptif, votre sensibilité sensorielle et votre stabilité de la tête. Plus la tête est stable, plus vous êtes opérationnel pour aller faire votre tracé, pour équilibrer, etc. Donc c'est vraiment le segment céphalique, la tête,
est vraiment un segment important à privilégier. Donc, discussion, conclusion. Donc, ces études, ces résultats, en tout cas, vont dans le sens de la littérature. C'est-à-dire que les afférences proprioceptives seraient un moyen privilégié chez les cavaliers par rapport aux informations visuelles. Et ça rejoint la littérature, en tout cas les travaux de Rousseux en 2005. La stabilité de la tête serait un point d'ancrage au contrôle postural. Ça rejoint en fait les données de la littérature d'Assayante, Amblard, en tout cas toute cette équipe qui travaille sur le développement de la posture. Lui travaille plutôt entre le petit homme jusqu'à l'âge adulte, et on voit aussi une progression du petit homme qui a une stratégie de bassin jusqu'à l'âge adulte, stratégie d'ancrage au niveau de la tête. Donc ça rejoint aussi ces données-là sur le développement. Les experts utiliseraient donc les référentiels gravitaires et égocentrés pour estimer la verticale, et par conséquent aussi pour contrôler leur stabilité et l'orientation du corps. Et pour finir, envie de parler du lien avec le terrain au niveau de la pédagogie. On a entendu parler de la pédagogie ludique. Et bien moi, pour développer la pédagogie, j'ai envie de parler de pédagogie sensorielle. En tout cas, sensibiliser les enseignants sur le fait que pour communiquer avec sa monture, ce n'est pas en parlant, mais c'est bien en sollicitant vos capteurs sensoriels et essentiellement la proprioception. Donc, je partirai sur une nouvelle pédagogie sensorielle, mais qui a déjà été fait, je pense, par Sally Suisse. Il y a beaucoup de travaux là-dessus, mais en tout cas, cette étude permet d'appuyer encore là-dessus. Détection de jeunes talents, c'est vrai que le terme est peut-être un peu fort, mais c'est vrai qu'on est tous différents par rapport aux informations sensorielles. La détection, je pense que c'est le cheval qui le fait naturellement, parce que le cavalier qui ne sent pas, il ne va pas aller très très loin dans sa pratique. Donc je pense qu'avec 10 années de pratique pour devenir à peu près cavalier expert, je pense que la détection, elle se fait aussi naturellement, mais on pourrait le faire de bonne heure. On sait tout de suite le cavalier qui sent ou qui ne sent pas, on l'entend bien dans la pratique, tu as le feeling, tu n'as pas le feeling, ça serait peut-être la proprioception. Je finis. L'entraînement individualisé, donc c'était une autre idée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est de prendre en compte les différences individuelles. Donc je pense au niveau psychologique, on l'a vu tout à l'heure dans la préparation mentale, mais aussi au niveau des informations sensorielles, la prépondérance des informations sensorielles dans le contrôle de la posture, développer la sensibilité proprioceptive, et bien noter que la tête est une plateforme de guidage inertiel. Donc ça, c'était intéressant aussi. Puisque la recherche, c'est un sport d'équipe, je tiens à remercier Élise Faugloire, Laure Lejeune, Sophie Bio, Brice Lavezia-Bleu, l'École nationale d'équitation pour m'avoir accueilli pour ces travaux. Et puis, c'est très essentiel pour nous, puisque sans cavaliers, on n'aurait pas de données, on serait un peu mal pour récupérer des données. Donc, un très très grand merci aux cavaliers professionnels, amateurs et aux membres du personnel de l'ENE. Je vous remercie de votre attention.